Tous les Bouddhas ont été des éveillés. Leur éveil est appelé Hachideinin Gaku, parce qu'il comporte 8 aspects dont la compréhension conduit au nirvana. Dans le dernier sermon qu'il prononça juste avant de mourir, le Bouddha Shakyamuni les a lui-même clairement exposés. Le premier de ces aspects est d'être délivré de toute avidité, de n'avoir que peu de désirs, ce qui signifie s'être détaché des 5 désirs qui sont le désir d'appropriation, le désir sexuel, le désir de renommée, être avide de nourriture et de boisson, se laisser aller à l'apathie et à la somnolence. Le Bouddha a dit : « Moine, vous ne pouvez ignorer qu'un homme qui a beaucoup de besoins recherche renommée et profit, et que, de ce fait, il est assujetti à de grandes souffrances. En conséquence, vous devez vous affranchir vous-même au plus tôt de toute avidité, non seulement pour cette raison, mais parce que le mérite de cet affranchissement en engendre de nombreux autres de toutes sortes. De plus, un homme qui n'a que peu de besoins n'incite pas les autres à l'avidité, ni ne devient lui-même esclave de ses sens. Satisfait de peu, il n'a pas de soucis et reste de ce fait toujours paisible. Délivré du désir, il entrera à coup sûr en nirvana. Telle est la nature de la délivrance de toute avidité. En deuxième lieu vient la satisfaction, ce qui veut dire être satisfait de ce que l'on a. Le Bouddha a dit : « Moine, si vous voulez échapper à la souffrance, vous devez fonder votre satisfaction sur l'esprit. Être satisfait de ce que l'on a procure un état d'esprit heureux et en paix. Un homme intérieurement satisfait reste joyeux, même s'il doit dormir sur le sol. Un homme insatisfait, au contraire, même s'il vit dans un palais, reste malheureux. Même s'il est riche, en réalité il est pauvre, tandis que le premier, même s'il est pauvre, en réalité il est riche. Un homme satisfait a pitié d'un homme insatisfait, parce que celui-ci est continuellement la proie des 5 désirs. Telle est la nature de la satisfaction. Le troisième aspect consiste à aspirer à la solitude, c'est-à-dire mener une vie solitaire loin des agitations du monde. Le Bouddha a dit : « Moine, si vous désirez jouir de la tranquillité du nirvana, vous devez mener une vie retirée. Un être en paix est respecté par le roi Shakendra et par les êtres célestes. Pour cette raison, vous devez rompre tout attachement à vous-même et aux autres et mener une vie solitaire, coupant de ce fait la racine de la souffrance. Ceux qui veulent vivre au milieu des autres seront troublés par eux,
comme un grand arbre dépéri si trop d'oiseaux se perchent sur ses branches. Les hommes ordinaires ne peuvent échapper aux différentes sortes de souffrances. Comme un vieil éléphant est incapable de se libérer lui-même une fois qu'il s'est englué dans la boue. Telle est la nature de la vie solitaire. Le quatrième aspect est l'assiduité, ce qui veut dire s'efforcer avec sincérité et continuité. Le Bouddha a dit, « Moine, si vous êtes assidu dans la pratique de la voie, vous n'aurez aucune difficulté pour réaliser l'éveil. Pour cette raison, demeurez assidu. Un filet d'eau qui coule toujours au même endroit parvient à la longue à percer le roc. Si, en revanche, vous vous relâchiez dans votre pratique, vous seriez comme un homme qui s'arrêterait de frapper un silex contre un autre avant d'avoir allumé un feu. Quel résultat pourriez-vous en espérer ? Telle est la nature de l'assiduité. Le cinquième aspect est la pensée juste, que l'on appelle aussi préservation de la pensée juste. Le mot de préservation signifie compréhension du dharma. Le Bouddha a dit, « Moine, si vous voulez trouver un véritable maître qui puisse vous guider, vous devez préserver la pensée juste. Car ceux qui se conduisent de cette façon ne tombent pas dans l'illusion. En conséquence, conservez toujours en votre esprit la pensée juste, sinon vous perdriez ces divers mérites. Par contre, si vous la préservez, vous demeurerez sain et sauf, même assiégé par les 5 désirs, tel un guerrier que son armure rend invincible. Le 6e aspect est la pratique du samadhi. Samadhi signifie résider dans la vérité avec un état d'esprit pacifié. Le Bouddha a dit, « Moine, vous entrez en samadhi en contrôlant votre esprit, donc en prenant conscience de la naissance du monde et du déclin qui en résulte. Pour cette raison, dans votre pratique, vous devez rester attentif aux différentes formes du samadhi. Si vous agissez ainsi, votre esprit demeurera en paix. Le samadhi est la digue qui protège de l'inondation. C'est pourquoi, en vous entraînant, vous devez construire la digue du samadhi afin d'empêcher l'eau de la sagesse de s'écouler. Telle est la nature du samadhi. Le 7e aspect est la pratique de la sagesse suprême. Cette sagesse est produite par l'éveil, lequel résulte de la pratique du dharma par celui qui l'a entendu enseigner et y a réfléchi. Le Bouddha a dit, « Moine, quand vous possédez la sagesse, vous êtes délivré de tout attachement à l'avidité. En conséquence, vous devez continuellement vous observer, prenant soin de ne pas perdre la sagesse,
car elle est la voie de l'éveil. Ceux qui n'agissent pas ainsi ne sont pas des bouddhistes, qu'ils soient moines ou laïcs. Celui qui possède la véritable sagesse est semblable à un robuste navire traversant l'océan des âges, de la maladie et de la mort. La sagesse est une grande lampe brillante qui dissipe les ténèbres de l'illusion, un excellent remède qui guérit tous les malades, une hache bien affûtée qui abat l'arbre de l'ignorance. La sagesse, qui résulte du fait d'avoir entendu enseigner le Dharma, d'y avoir réfléchi et de l'avoir pratiqué, peut donc servir à accroître votre mérite sur la voie. Si quelqu'un en vient à posséder la lumière de la sagesse, il peut contempler la vérité de ses yeux nus. Telle est la nature de cette sagesse. Le 8e aspect est la non-discussion, s'abstenir de parler à tort et à travers. Ceci veut dire dépasser les discriminations intellectuelles et saisir la véritable nature de toute chose. Le Bouddha a dit : « Moine, discuter à tort et à travers trouble l'esprit. Même étant moine, si vous agissez ainsi, vous serez incapable de parvenir à l'éveil. C'est pourquoi vous devez promptement mettre un terme à de telles discussions, et donc aux troubles qui en résultent. Seul celui qui agit ainsi peut avoir l'expérience de la béatitude bénie de l'éveil. Telle est la nature de la non-discussion. Voilà donc exposés les 8 importants aspects de l'éveil. Chacun d'entre eux inclut tous les autres. Chacun d'entre eux a donc 8 aspects différents, ce qui forme un total de 64 aspects. Mais, en vérité, ces 8 aspects ont un nombre infini de facettes. Et le chiffre de 64 n'est qu'une convention. Le Bouddha Shakyamuni prononça ces paroles, son enseignement ultime et l'essence du Mahayana vers minuit, le 15 février. Ensuite, il ne prononça plus un mot et resta silencieux jusqu'à sa mort. En conclusion, le Bouddha avait dit : « Moine, recherchez la voie avec ardeur, car toute chose en ce monde, qu'elle soit ou non éphémère, est sujette au déclin et à la destruction. Moine, ne parlez pas en ce moment, car le temps fuit et ma mort approche. Ce sont là mes dernières paroles. »